Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans le cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder notre la. Bien aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin. Je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame, je célèbre ta grandeur, l'univers Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de nous un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Alors sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Philippiens 2, 8, 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue célèbre que Jésus-Christ est Saint. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous partageons notre enseignement intitulé Le nom de Jésus, le point qui captive notre attention ce matin, la puissance du nom de Jésus. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain, créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père? Oui, frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. La parole les atteindra, ils reviendront à la source. Ils reviendront au Père. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est question de comprendre. Permettez-moi de revenir aux thématiques que nous avions déjà abordées. Nous avions abordé une thématique concernant la méditation de la parole de Dieu. Nous avons sur 24 choisi une heure à laquelle nous allons à la rencontre de Dieu, tout en sachant que Dieu nous a aimés le premier, nous a fait à son image et à sa ressemblance.
créature merveilleuse, admirable, unique. Et oui, frères et sœurs, nous allons vers Dieu pour développer une relation d'intimité avec lui. Par ce moment, nous avons reçu la parole par la foi pour la deuxième thématique. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation, naît l'amour. Oui, d'où la thématique sur l'amour de Dieu. Par la période pascale, Christ est mort à Golgotha. N'oublions pas qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le prenant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Il s'est tué, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Dieu, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue célèbre que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, sans que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est mort, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Donc l'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Il est question de comprendre que l'œuvre de la croix, frères et sœurs en Christ, il est mort à la croix de Golgotha, il a pris nos fautes, nos manquements, notre désobéissance, il nous a donné le salut. Oui, frères et sœurs, il faut être conscient quand nous allons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un échange. Alors, il prend nos fautes, il prend nos manquements, il prend nos désobéissances, il nous donne le salut. Alors, frères et sœurs en Christ, qui est ce Jésus qui est mort à la croix de Golgotha? D'où l'intitulé de notre enseignement ce matin, le nom de Jésus-Christ. Nous avions déjà partagé un enseignement sur le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre dans la même lancée, avec la puissance que le nom de Jésus-Christ porte. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous engageons. Son engagement que nous prenons. Nous reconnaissons qu'il est mort à la croix de Golgotha, il apporte nos fautes, il apporte nos manquements, notre désobéissance. Nous sommes conscients du fait que Christ a dit à Golgotha, tout est accompli, tout, sans exception aucune, tout est accompli. Conscients de ce fait, frères et sœurs, quand nous allons en prière, nous devons toujours nous rappeler de cela. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Conscients de cela, frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés à vivre et à vivre en communion avec Christ, et à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Philippiens 2, 8, 11, tout genou fléchit, tous ceux qui refusent de croire en lui fléchiront un jour genou à la seule prononciation de ce nom, un nom suprême, un nom grand, un nom qui porte une puissance, une domination, une autorité, le nom de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, Christ est mort à Golgotha le troisième jour, il est ressuscité. La terre n'a pas pu le contenir. Oui, frères et sœurs en Christ, si la terre n'a pas pu contenir Christ, ça veut dire qu'il porte une puissance, il porte une autorité, une domination, une force. Frères et sœurs en Christ, nous voyons donc que son autorité est souveraine et universelle. Nous voyons donc que son autorité est souveraine et universelle, puisqu'elle agit dans les cieux, elle agit sur la terre et sous la terre. Oui, frères et sœurs en Christ, elle s'exerce aussi bien sur les anges et les saints dans les cieux. Elle s'exerce sur les hommes sur la terre. Elle s'exerce sur Satan et ses démons. Frères et sœurs en Christ, conscient de tout cela, il dit aussi que ils reconnaîtront tous que Jésus-Christ est bien celui dont il avait dit qu'il est le Tout-Puissant. Dans Apocalypse 1:8, c'est-à-dire le Dieu au-dessus de tous et de tout. C'est-à-dire le Dieu, comme mentionné dans Apocalypse 1:8, c'est-à-dire le Dieu au-dessus de tout et de tous. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque sa mission sur terre fut achevée, Jésus ressuscite et répond Dieu le Père et donne aux croyants frères et sœurs en Christ le droit légal d'utiliser son nom et par la même son autorité afin de poursuivre son œuvre. Parce que quoi? Son nom porte beaucoup, frères et sœurs en Christ. Son nom domine. Son nom est fort. Son nom triomphe. L'Écriture nous dit que Jésus s'est aussi présenté 3 fois. Donc le chiffre 3, sous le nom de Je suis,
comme mentionné dans Jean 4, 26, ou alors Jean 8, 34. Toute l'onction, toute la puissance de son nom, Dieu le Père l'a donné à son Fils Jésus-Christ après la résurrection. Tout vient de Dieu le Père. Oui, frères et sœurs, croyez-moi, je suis dans le Père est en moi, car il disait tout ce que disait le Père et faisait tout ce que faisait le Père. Le Père est en Christ et en Christ est le Père. Alors, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ le faisait uniquement de son vivant et sous la puissance de l'Esprit reçu de son baptême. Lorsque nous poursuivons dans la même lancée, il est écrit dans Jean 14, 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera ce que je fais, il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous laisse le Saint-Esprit. Il dira au Saint-Esprit ce qu'il nous dira. Il nous dit que si nous croyons en lui, il nous dit que si nous croyons en lui, nous ferons des grandes choses et des plus grandes. Oui, frères et sœurs, oui, frères et sœurs, comme les disciples, Jésus-Christ nous envoie et nous donne l'ordre de son nom d'annoncer l'évangile. L'évangile de guérir les malades, l'évangile de chasser les démons. Frères et sœurs en Christ, il y a une puissance dans le nom de Jésus, une autorité, une domination. Il a donné aux disciples, frères et sœurs en Christ, cette puissance. Aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Il a donné la puissance, frères et sœurs en Christ, aux 70 disciples. Il leur a dit, allez. Et lorsqu'ils sont partis, frères et sœurs en Christ, pour prêcher, ils se sont rendus compte qu'effectivement, le nom de Jésus portait une puissance. Le nom de Jésus portait une autorité. Elle portait une domination. Nous allons poursuivre dans la même lancée. Une question très importante, frères et sœurs. Qui peut recevoir cette autorité? Pour recevoir l'autorité du nom de Jésus, il faut premièrement, frères et sœurs, passer la repentance et la conversion. C'est très important. Passer la repentance et la conversion, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je me reconnais comme pécheur, je reconnais mes fautes, je décide de les abandonner, je les délaisse. Je confesse mes péchés. Oui, frères et sœurs en Christ, une fois que je me reconnais pécheur, que j'ai abandonné, j'ai pris cet engagement, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'accepte l'œuvre de la croix. J'accepte ce qui se passait à Golgotha. Oui, frères et sœurs en Christ, j'acte ma foi. Je l'accepte. C'est du moment où j'accepte cela, c'est acté. Et je peux donc, frères et sœurs en Christ, recevoir cette autorité, recevoir cette domination, recevoir cette force, cette puissance. Oui, frères et sœurs, parce que cette puissance vient de Christ, de Jésus-Christ. Son nom porte cette puissance. Son nom porte cette autorité, cette domination. Son nom porte cette force. Si j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, frères et sœurs en Christ, j'accepte l'œuvre de la croix. Je reconnais qu'il est mort. J'accepte le fait qu'il est mort et qu'il est ressuscité. La terre n'a pas pu le contenir. Je l'accepte. Il est ressuscité le troisième jour. Je l'accepte. La résurrection du troisième jour, frères et sœurs, c'est un témoignage. Oui, frères et sœurs, en Christ, c'est une puissance. La terre n'a pas pu le contenir. Il est ressuscité. Oui, frères et sœurs, en Christ, en tout, dans le nom de Jésus, nous avons tout cela. La domination, l'autorité, la puissance, la force. Je prends tout cela parce que je rejette tout ce qui m'encombrait, qui m'empêchait d'être connecté à Dieu. Et j'accepte donc tout ce que sa résurrection apporte pour ma vie. Oui, frères et sœurs en Christ, la foi, j'acte ma foi et frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des plus grandes choses. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des grandes choses. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Je crois en cette parole. J'accepte cette parole parce que j'ai déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est de ça dont c'est les questions. Et oui, frères et sœurs en Christ, j'acte ma foi. La confiance passe sur le fait que Christ est déjà mort. Il est ressuscité. J'ai cette confiance-là. Et maintenant, ma foi part du fait que je l'accepte et je commence maintenant, frères et sœurs en Christ, à prendre l'autorité sur le nom de Jésus-Christ. Je prends l'autorité, la domination, la puissance de ce nom. En actant ma foi. Ma foi ne doit pas vaciller. Frères et sœurs en Christ, j'ai cette détermination et cette force que Christ me l'a donnée. Son nom que je porte, je déclare ce nom.
Le nom de Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, dans la prière, c'est comme un cachet. Quand vous rédigez une lettre ou alors même une demande, frères et sœurs en Christ, il y a un cachet, il y a une signature. Alors, quand vous allez en prière, même en combat, vous allez donc lever la prière, le nom de Jésus, c'est votre cachet. Parce que le monde des ténèbres reconnaît son nom. C'est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Voyez-vous? Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est très important de comprendre ça. Il a un nom. Ce nom au-dessus de tout nom. Si on a compris la parole, si on a compris que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, la peur n'a pas lieu d'être. Oui, frères et sœurs, si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça c'est une grande étape. Et maintenant, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut vivre, comme je l'ai enseigné, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure. Voyez-vous, la purification du péché se fait en un instant. La purification intérieure, c'est toute la vie. Vivre dans la sanctification. Voyez-vous, aussi longtemps que je suis en lumière, quand je marche dans la lumière, je suis en contact avec lui. Je vis dans cette lumière. Je suis en permanence dans cette lumière. Ça veut dire que, frères et sœurs en Christ, ma vie n'est fait que reflet de lumière. Et donc, à partir du moment où je lève la prière, et quand je cachette avec le nom de Jésus-Christ, le monde des ténèbres reconnaît. Il reconnaît qu'une voix a parlé. Je suis mutuellement en communion avec lui parce que je marche avec lui, parce que je vis comme il me demande. Quand je suis mutuellement en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, ça veut dire qu'enfin, je puisse déclarer le nom de Jésus. Tout ce que son nom porte se manifeste. Je cachette, je tape le cachet. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est très important de comprendre cela. Le nom de Jésus est très puissant. Frères et sœurs en Christ, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. C'est ce que Dieu nous a donné. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. La peur n'a pas lieu d'être. Puisque je sais que Dieu m'a donné un esprit de sagesse, un esprit de force, un esprit, frères et sœurs, en Christ d'amour. Je le sais. Quand je vais en prière, j'ai connaissance de tout cela. Parce que je l'ai lu dans les Écritures. Quand je vais méditer, je lis, je comprends. Et lorsque je vais en prière, frères et sœurs en Christ, dans l'obéissance, j'applique ce que la parole me demande de faire. J'applique avec foi. J'applique la volonté de Dieu. Et tout se manifeste. Oui, frères et sœurs en Christ, cette application se fait dans l'humilité. Je viens dans l'unité, frères et sœurs, pour donner la gloire à Dieu. Je viens dans l'unité parce que Dieu occupe la première place. C'est le nom de Jésus-Christ. Quand je dis au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, le monde des ténèbres reconnaît ça. Il reconnaît cette autorité. Il reconnaît cette domination. Et comme j'ai conscience que je suis mutuellement en communion avec lui, je vis toujours dans cette sanctification. Il n'y a pas de peur. Oui, frères et sœurs en Christ, je vais vivre comme la parole me le demande. Quand je vais en prière, je suis rassurée. Quand je vais dans le lieu secret, je suis rassurée. Voyez-vous, quand je lève la prière vers Dieu, je n'ai pas peur. Je suis rassurée. Parce que je sais que j'ai accepté. Quand vous savez que vous avez accepté, la peur n'a pas lieu d'être. La peur disparaît. Je sais que j'ai accepté. La peur n'a pas lieu d'être, frères et sœurs en Christ. Je sais que j'ai accepté. Le nom de Jésus porte une puissance. Je sais que je l'ai accepté sincèrement du plus profond de mon cœur. C'est un engagement, c'est une détermination, je l'accepte. Et je sais que son nom porte quoi? La puissance, l'autorité, la domination, la force. Je sais que ce nom, frères et sœurs en Christ, fait trembler le monde des ténèbres. Pourquoi devrais-je avoir encore peur? Je sais que quand je rentre en prière, ce nom-là, c'est mon cachet. Il faut savoir tout ça, la puissance que le nom de Jésus porte. Parce que si on n'a pas connaissance que le nom de Jésus porte une puissance, on ne sait pas l'utiliser.
Parce que sa mort à la croix de Golgotha, frères, sa mort à la croix de Golgotha est une grande signification pour moi. Il est ressuscité pour nous en tant que chrétiens. Il est ressuscité. La terre n'a pas pu le contenir. Oui, frères et sœurs en Christ, les accusations, tout ce qu'on avait porté à l'encontre de Jésus, ils ne savaient pas qu'il ressusciterait. Quand ils l'ont tué, ils ne savaient pas. Mais comme Dieu avait déjà préparé tout, il est ressuscité. La résurrection de Christ, c'est ma résurrection. La victoire de Christ, c'est ma victoire. La puissance de Christ, c'est ma puissance. Parce que je l'ai accepté. Parce que j'ai accepté l'œuvre de la croix. Parce que je sais que son nom porte la puissance, la domination, l'autorité. Je le sais. Oui, frères et sœurs en Christ, parce que j'ordonne, il faut ordonner sa vie. Vivre dans la sanctification. Il faut avoir un temps avec Dieu. Je suis en communion avec lui en permanence. Oui, frères et sœurs en Christ, je mets en application sa parole, l'obéissance dans sa parole. Frères et sœurs en Christ, je sais que je n'ai pas un esprit de timidité. C'est écrit. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. C'est écrit dans 2 Timothée 1, 7. Je le sais et je l'applique. Parce que si vous savez qui vous êtes en Christ, frères et sœurs en Christ, vous n'avez pas peur du diable. Le nom de Jésus est une puissance pour vous. Le sang de Jésus est une puissance pour vous. Vous utilisez le nom de Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, en prière, le diable fuit loin de vous. Voilà pourquoi, pour que vous puissiez avoir cette autorité, comme je le disais, qui peut recevoir cette autorité? D'où la deuxième partie de mon enseignement, la repentance et la conversion. C'est très important. Même quand bien on a fini la repentance, la conversion, il faut vivre en communion avec lui. Vivre en communion avec lui, c'est-à-dire vivre, c'est toute la vie, hein, ce n'est pas un moment, c'est toute la vie. En communion avec lui, lorsque je suis en communion avec lui, je vis dans la lumière. Ça veut dire que je porte cette lumière en moi. Comme le monde des ténèbres n'est que obscurité, à partir du moment où ils ont présence de la lumière que je porte, ça ne tient plus. Je porte la lumière en moi. Quand ils se rendent compte de la présence de la lumière que j'ai en moi, c'est écrit. Il s'est humilié sans l'obéissance jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Quelle obéissance, quel amour, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement. L'unité précède la gloire. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, c'est écrit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il faut que le nom de Jésus soit proclamé pour que les genoux fléchissent. Il faut qu'au nom de Jésus-Christ, les forces sataniques tombent. Il faut que le nom de Jésus porte une puissance. Le nom de Jésus porte une autorité. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et ils doivent fléchir. Dans les cieux, ils doivent fléchir. Sur la terre, ils doivent fléchir. Sur la terre, ils doivent fléchir. J'ai connaissance de ça. Les Écritures me l'ont appris. Je mets en application. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Je mets en application. Quand j'entends prier, je sais, j'ai déjà tout ça. J'ai déjà cette connaissance. Je sais que je dois l'appliquer. Et je l'applique. Je sais que je dois l'appliquer. Je l'applique. Je sais que je de lumière. Frères et sœurs, je ne doute pas de cette lumière. Je ne doute de cette lumière. Je de lumière. Alors le monde des ténèbres doit fuir quand elle me voit. Quand j'appelle, c'est la lumière qui apparaît. C'est ça dont c'est les questions. J'ai accepté qui? Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que je suis toujours? Oui. Le plus longtemps que je vis en communion avec lui. Frères et sœurs en Christ, je reste toujours sur cette ligne. Est-ce que je médite sa parole? Oui. Est-ce que je mange, je bois sa parole? Oui. Cette parole renouvelle la pensée. Oui, elle renouvelle la pensée. Je vis dans un monde. Oui. Le nom de Jésus, je le sais bien. Avant qu'au nom de Jésus, tout je ne fléchisse. Je le sais. Et quand je vais en prière, j'ai conscience de ça. La prière est porteuse. Oui, frères et sœurs, en Christ, le nom de Jésus-Christ est un cachet. Un grand cachet. Dans le monde. Le nom de Jésus est un Dieu. Il faut le savoir, hein. Ce nom de Jésus porte une puissance forte, incomparable. Dans les, sur la terre, sous la terre, comme écrit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ah, je t'aime.
Papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche importante. Vous comprenez cette première pour notre édification. Sur ce, je vous présente l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il passe de l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Il est bien évidemment écrit à Jean 3. Il est bien évidemment écrit dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque le vent souffle, nous ne pouvons pas voir où il va précisément, d'où il vient précisément. Nous ressentons, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au début, le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit, mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Bien, mes frères et sœurs en Christ, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève. Nous, comme mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
son Fils unique, afin que quiconque croit, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi,
Médite le jour et nuit. Que ce livre, la loi, sera un point de toi. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimés, lorsque nous donnons. Oui, bien, mes frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.